Je suis en Italie du Nord, entre Trieste et Venise, exactement à San Giorgio di Nogaro, une localité que les passionnés de navigation de plaisance connaissent sûrement, car c'est ici que se trouve l'un des centres de Cranchi, avec ses hangars où les bateaux sont peaufinés, ses quais et son centre d'essai Italo Monzino, ouvert 365 jours par an. On est en plein hiver, il fait assez froid, mais on va tester un bateau open. Sans doute la journée n'est pas des plus adaptées, ou peut-être bien que oui, car au moins nous ne serons pas distraits par les facteurs climatiques et nous pourrons nous concentrer sur les aspects techniques du bateau, le Cranchi 60 ST. Commençons par les moteurs. Il y a deux D11 Volvo Penta de presque 11 000 cm3 chacun. On les entend bien, mais lorsque l'on referme la salle des machines, grâce à l'insonorisation réalisée par Cranchi. Le réglage électronique du siège n'est pas primordial, néanmoins, c'est très pratique. Lorsque l'on utilise les moteurs Volvo Penta, il est logique d'avoir des propulsions IPS et un joystick. Le bateau fait 18 mètres et 52 cm de long et 4 mètres et 85 cm de large. Mais il se manœuvre bien mieux qu'un bateau de 5 mètres. Lors de la conception d'un bateau, il faut penser à énormément de choses. Tout d'abord, à la coque qui doit être conçue afin de faire face sans problème aux vagues. Puis, l'équilibrage de la coque. Et, pour ne pas gâcher le travail des concepteurs, des techniciens, des testeurs, faites attention lors du chargement des équipements et des articles que vous emportez lors d'une croisière. Rangez-les soigneusement dans la soute, distribuez-les bien sur toute la coque. Tout cela parce que lorsque l'on accélère, on amène le bateau en mode planage. Et lors de la navigation, on veut qu'il y ait une assiette correcte. Maintenant, par exemple, on est dans la phase la plus critique de la navigation, l'entrée en mode planage. Pour faciliter cela, j'ai abaissé un peu les intercepteurs et l'angle d'incidence est le bon. Ce Cranchi 60 ST plane déjà à 11 nœuds et demi. Mais ce qui est surprenant, c'est son accélération. Je n'y crois pas, nous sommes déjà à 20 nœuds, 25, 27, 28, 30 nœuds. Qui sait jusqu'où l'on peut bien arriver, mais procédons par étapes. Sans aucun doute, ce bateau n'est pas seulement sportif au niveau de son look, mais aussi au niveau de ses prestations. Commençons par faire une liste de ses caractéristiques de navigation. Par exemple, voyons ce qui se passe en naviguant à 25 nœuds. Les intercepteurs agissent comme des trim tabs, mais ils sont beaucoup plus efficaces. Ceux-là, en particulier de chez Humphrey, ont une lame très large et donc pour les contrôler, il suffit juste d'appuyer sur un bouton, puis attendre pendant quelques instants pour comprendre les réactions du bateau. Si vous avez envie de jouer avec cet outil, avec ce système, vous pouvez régler votre vitesse et aussi votre consommation pour obtenir une économie de carburant maximale. Comme en ce moment, 6 litres par 1000 à 25 nœuds. Sur ce modèle, nous avons deux moteurs des 11 Volvo Penta de 11 000 cm3 chacun pour une puissance que vous pouvez choisir à partir de 625, 670 ou 725 chevaux. Là, on est au maximum, ce qui correspond à un total de 1450 chevaux. Ces unités turbodiesel ont une courbe de couple très plate et très élevée, entre 1600 et 2100 tours. Et voyons voir ce qui se passe juste en naviguant à 2100 tours minute. 27 nœuds et demi, c'est une excellente vitesse de croisière. C'est génial d'être en mesure d'utiliser un bateau comme celui-ci, même hors saison. Vous n'y avez jamais pensé? Maintenant, bien sûr, c'est le moment de pousser, pas juste d'un chouïa, mais au maximum. On enlève totalement les intercepteurs, on améliore l'assiette, mais ils sont aussi un frein à la vitesse et ils ne servent plus. L'angle d'incidence est le bon,
Il est parfait pour faire avancer rapidement la coque. Et en fait, la vitesse a augmenté. Le confort acoustique est toujours excellent. Le vent ne rentre pas. Il caresse à peine les quelques cheveux qu'il me reste. Et la vitesse est de 36 nœuds et demi. Et le haut vent? Stable, immobile, excellent. Et il ne claque pas, ne fait pas de bruit non plus. Ils n'ont pas fait seulement un bon travail hydrodynamique, mais aussi aérodynamique. Gigi, t'es prêt? Oui, parce que maintenant, je prends un virage. Rapidement, brusquement, comme un éclair. Quel contrôle! Et dans un bateau, c'est vraiment ce que je recherche. Et même s'il fait 60 pieds, il est facile à manœuvrer. La phase dynamique est terminée. Maintenant, on va regarder le pont supérieur et puis l'intérieur. C'est un bateau moderne et sportif, méritant des couleurs suggestives et des finitions agressives. Cranky est allé plus loin et a utilisé des tons plus sombres pour ce modèle. Mais vous pouvez aussi choisir d'autres coloris. Toutes les zones du pont supérieur sont confortables parce qu'elles sont spacieuses. En bref, c'est un 60 pieds et on doit y être absolument à l'aise. Ils ont créé de l'espace aussi bien dans les zones de passage que dans les deux espaces de détente, qui sont au nombre de 3, en poupe, au centre de l'habitacle et à côté du pare-brise. Le canapé s'étend sur 5 côtés. Il est très long, il peut accueillir, il me semble, 12 personnes. Dans le cockpit, il y a aussi les bouches de ventilation de la clim. Les moulures en fibre de verre de la plateforme arrière rappellent le logo du chantier. La plateforme descend sous la surface pour mettre à l'eau le tender qui est situé dans le garage en poupe. Le carré est un endroit très aéré grâce aussi aux larges escaliers du pont inférieur. Le coin repas et la cuisine sont distincts, mais pas séparés. La cuisine mérite une attention particulière pour sa capacité et pour la diversité de ses appareils électroménagers. Sur le pont inférieur, il y a 3 cabines avec 2 salles de bain. Il y a ensuite 2 chambres doubles, une à l'avant, plutôt traditionnelle, mais avec un accès direct à la salle de bain de la zone jour. L'autre, au centre du bateau, est d'une hauteur remarquable. De grandes fenêtres et beaucoup d'espace pour votre garde-robe. Et pour ce faire, il y a une commode et une armoire. Et pour terminer avec le mobilier, un fauteuil. À l'intérieur de la suite, salle de bain et cabine de douche. La 3e cabine a des lits superposés croisés. Enfin, en poupe, il y a une cabine pour le marin. Un flybridge vous permet de disposer d'une terrasse en plus. Un hardtop a un pont principal complètement protégé. Mais comment renoncer à un open avec un espace aussi grand sur le pont supérieur? Vous l'avez compris, à votre place, je choisirai un bateau comme celui-ci, comme le Cranky 60 ST.